Oh là 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 là, les gars, je suis hypé de fou. Je suis hypé de fou par ce poulet. God Valley est toujours plongé dans le chaos. Rox et Saint-Garling se battent violemment au nord-ouest de l'île. Envoyez des renforts. Non mais s'il vous plaît, vous ne pouvez pas ne pas nous montrer ça. Vous ne pouvez pas ne pas nous montrer ça. Rox vs Garling. Équipage de Roger. Marine, équipage de Rox. Les trésors sont là-bas. Non, par contre, les gars, ils sont obligés de nous montrer ça. Mais après, alors, moi, je pense vraiment que Garling, il est monstrueux. Je pense vraiment que Garling est monstrueux. Par contre, monstrueux ou pas, frérot, tu combats Xebec, tu sors pas vivant, quoi. Tu vois. Si on recule, on se tape Rox. Et si on avance, ce sera la marine. Fonce Riley, on s'occupe du reste. Merci, Roger. Ok. Oh là 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 là, Monsieur Riley. Monsieur Riley qui porte sa princesse, comme ça, comme un héros de guerre. Sauf que Garling est survivant et pas Xebec. Bah oui, mais en fait là le sous-entendu, t'es en train de sous-entendre en mode oh c'est Garling qui a battu Xebec, alors que bon, il y a un moment, permets-moi d'en douter. Riley se tire avec Shaki, cap au sud-ouest. Compris. Quoi le vénard? Je suis trop jaloux bordel. Butons Riley, emparons-nous de Shaki. Eh, là tu vois, Riley il est en mode j'ai coffré ma princesse. Maintenant, on n'a rien à foutre de vos histoires, je rentre chez moi. Impossible, abruti. Si on fait ça, on risque de la blesser. Changement de plan, on s'occupe des trésors. On prend tout sauf Shaki. Ok, Barbe Blanche, je sais pas contre qui se bat, mais... Ah, non mais... En fait, c'est Riley, depuis le début, c'est Riley qu'elle voulait, hein. Depuis le début, c'est Riley qu'elle voulait, hein. Regarde un peu ce visage apaisé, là, tu vois. Le visage apaisé, tu sais, en mode le prince charmant qui est venu délivrer la princesse dans le château rempli de ronces, tu vois. Ouais, elle est vraiment en mode heureuse, tu sais. Je dois te dire quelque chose, Shaki. La déclaration. La déclaration d'amour. Ne dis rien, j'ai compris. Alors, alors moi les gars, disons que à la maison, la mienne, si j'avais dit ça, elle aurait voulu que je le dise et que je le répète 3 fois, tu vois. Genre vraiment en mode, elle aurait voulu absolument l'entendre dire, le réentendre, le réentendre, le réentendre, tu vois. Là, j'avoue, elle est là en mode, ouais, non, c'est bon, ta gueule. Je sais, c'est bon, pas la peine de le dire. On est gêné. Cette scène, c'est trop en mode, je t'aime, je sais, de Anne et Leia. Oh là là, c'était la gênance, ça. Oh, quand j'avais réacté à Star Wars, là. Oh, c'était trop gênant entre Leia et Han Solo, quoi. Premier entrepôt des trophées. C'est le chaos dehors. C'est notre chance. Ah oui, c'est le moment où t'as... où il va y avoir Big Mom qui surgit, non? Pour moi, c'est ce moment-là, là où ils ont chopé des fruits. C'est quoi? C'est ça? Exactement, je ne sais pas lequel est lequel, mais j'en bouffe un. Et vous vous rendez compte qu'on a failli avoir Ivankov en mode dragon d'azur. Ouais, voilà, c'était ça. C'était moins une. Iva. Donne-moi aussi celui-là. Bouffe-le, Kuma, ne réfléchis pas. Bouffe-le. Les fanarts sur Ivankov Dragon sont incroyables. Faudrait vraiment que je les regarde un jour. Va pas trop vite. Attendez, attendez. Newix, mon frère, tu m'as dit ne va pas trop vite.
Frérot, tu sais que tu viens de me dire une phrase qu'on ne m'a jamais dit en 4 ans de stream. Non, vraiment, tu sais que ça me fait une émotion. Je te jure, oui, que ça me fait une émotion. On m'a jamais dit de ma vie, va pas trop vite. On m'a toujours dit, ouais, putain, tu lis trop lentement, tu mets 4 heures sur une page et tout. Là, moi, ça me fait quelque chose. Ça fait quelque chose à mon petit cœur que tu me dises, franchement, va pas trop vite. Je me sens normal. Hunter lire trop vite. Quoi? Hunter a augmenté sa vitesse, on dirait. En fait, je suis trop hype, les gars. Je suis trop hype. Je pense que ça se voit, mais je suis giga hype. Mais par contre, ouais, c'est vrai que j'ai l'impression de lire plus vite, effectivement. Tu vois. Je regarde en x2, ouais. Sauve ta peau. Il suffit qu'un seul d'entre nous survive pour que la victoire nous revienne. L'île est en plein chaos, c'est devenu le champ de bataille des pirates. On se replie, on les capture. Décidez-vous. Du côté de la marine. Ok, on va revoir Garp. Eh, Sengoku, t'étais au courant de ça, toi? Ah! Les masques vont tomber? Ah, les gars, Sengoku, ça va être... non. Non, non. Non, non, Garp, j'étais pas au courant, non. Non, non, c'est pas vrai. Non, 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 non. Non, par contre, en vrai, les gars, franchement, j'espère vraiment, pour le coup, que Garp, il découvre tout ce qui se passe. Je pense. Mais vraiment, je l'espère, pour le coup. J'espère vraiment qu'il découvre tout ce qui se passe, tu vois. En mode, il est choqué, quoi, par ce qu'il voit, en fait. T'as pas remarqué qu'il y a Marco? Où ça? Ah oui, là! T'as par contre, en vrai, Marco... Ah oui, mais c'est vrai que Marco, il a peut-être la cinquantaine, un truc comme ça, quoi. Donc ouais, là, Marco était vraiment en mode jeune, quoi. Là, Marco, ouais, il était en mode peut-être 15 ou 16 ans, quoi, à la limite. Hein. C'est pas lui. Putain, pourtant, il lui ressemble. Oh, il lui ressemble de zinzin. Hein. Mais c'est vrai que normalement, Marco est censé être vraiment jeune, parce qu'attends, 38 ans, God Valley, s'il en a 50, ouah, il est censé être quand même giga jeune, quoi. Ouais, non, en fait, il lui ressemble de zinzin. Pour le coup, c'est sa copie conforme. Mais oui, effectivement, c'est vrai que je m'étais dit sur le coup, bah attends, mais il est censé être méga jeune, genre. Ouais, là, de toute façon, c'est pas quelqu'un qui a 7 ans, hein, les gars. Ou alors vraiment, il smurf la compétition, Marco, mais je sais pas. Bon, en tout cas, du côté de la marine... Ah, attendez, d'ailleurs, les gars, c'est pas le mec au chapeau, là, c'est pas Bogart, ça? Parce qu'il me semble qu'il y a un mec un peu en mode chapeau détective et tout, là, et je crois que lui, c'était Bogart, il me semble. Qu'on voit quasiment jamais, hein, d'ailleurs, au passage. Bogot. Eh, peut-être qu'on va enfin le voir faire un truc. Ça serait bien, tu vois. Non, par contre, en fait, avant que je descende, je pense, pour le coup, que Garp savait rien de ce qui se passait ici. Genre vraiment, il découvre de fou. Et pour le coup, j'aimerais bien. J'aimerais vraiment bien. Par contre, les gars, je sens le Sengoku. Non, 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 Garp, j'étais pas au courant, non. Qu'est-ce qui te fait penser ça? J'étais pas au courant, Garp. Pour moi, ça va être ça. Hein. Vraiment, je pense vraiment que ça va être ça. Merci Ozaru pour les 5 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon poulet. Bogart niveau Yonko, j'y crois. Oui, au moins. Merci beaucoup, Ozaru. Ouais, Sengoku, il va dire que c'est la faute de la chèvre. Si je me souviens bien, un homme a disparu de la marine après avoir prononcé de telles paroles. Hein? Ton pressing sur Sengoku ne s'arrêtera donc jamais. Bah, Karma! Frérot, Sengoku, est-ce que c'est quelqu'un de défendable? Je ne pense pas. Attends, on est d'accord, c'est Sengoku qui lui dit ça, du coup, là. Sengoku qui lui dit ça. Si je me souviens bien, un homme a disparu de la marine après avoir prononcé de telles paroles. Donc en gros, il est en train de dire, il est en train de dire genre en mode si tu dis, enfin si tu dis, eh mais attendez, regardez ce qui se passe sur l'île, tu te fais buter en mode on te gère et on te bute quoi.
dans l'idée. Bah, pour moi, c'est des menaces, on est d'accord, les gars. Pour moi, c'est des genres de menaces, techniquement. Parce qu'en fait, là, c'est pas menacé directement. Mais là, il est en train de lui dire Garp, tu sais que quand on se rend un peu trop compte de ce qui se passe, euh, on revient pas au bercail, tu vois. Donc, en fait, c'est dur à interpréter comme ça, mais moi, c'est vrai que je le vois un peu comme de l'intimidation, quoi. Tu vois. C'est un peu des menaces déguisées, ouais, c'est ça, tu vois. Putain, je suis pas en train de rêver, là. C'est bien réel. Oh non, ils peuvent pas montrer que ça. Non. Moi, je veux voir plus de réactions de Garp sur ce qui se passe, en fait. Après, ouais, c'est vrai qu'il faut attendre la trad officielle. Pour moi, je pense que la trad officielle aidera peut-être plus à mieux comprendre les sous-entendus ou quoi, tu vois. Mais ouais, en fait, là, pour moi, tu vois, j'espère qu'en mode, il est hors de lui, tu vois. J'espère qu'il est hors de lui en mode en voyant ce qui se passe, quoi, pour le coup. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit, pour moi, il faut un dialogue Garp-Dragon. C'est obligatoire. T'es obligé de passer par là. Il faut un dialogue Garp Dragon. Il faut qu'il y ait que cette cassure en fait se fasse ici, tu vois. Du côté de Rox, ils veulent pas crever cela. Lâche-moi Xebec. Non mais les gars, non mais je suis désolé, ce mec c'est le perso all time en fait. C'est le perso all time. En fait genre il y a un mec, il y a personne qui a autant de prestance que lui en fait. Il y a pas plus grosse prestance que lui franchement. C'est je- en fait genre les gars, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ce gars t'as l'impression qu'en fait il est dans ta team. Tu te sens en sécurité, t'as l'impression que tu peux te mettre dans la chaise longue, comme ça, avec ton cocktail. Et t'es en mode, allez, c'est bon, tu vois. Mais franchement, en vrai, hein, je kiffe Roger, hein, les gars. Je suis un bandeur de Roger. Hein. Enfin, un Roger époque Oden, j'entends. Mais franchement, mais les gars, Xebec est totalement en train de voler le buzz de Roger. Ouais, j'exagère, évidemment. Roger, c'est une sommité, tu vois, c'est un symbole. Évidemment qu'il perdra jamais son buzz, mais en rigolant, les gars, je trouve que Xebec, il vole tellement le buzz du Roger, c'est une dinguerie. Oh, c'est trop grave. En fait, surtout que lui, tu vois, lui, c'est le vrai pirate, tu vois. C'est l'incarnation du pirate. Et le mot pirate, il est écrit pour lui, tu sais, genre. Mais ouais, mais même le buzz de Luffy, en vrai, il le vole. Hein, je suis d'accord, hein, clairement. Hein. De toute façon, j'ai envie de vous dire, peut-être qu'il y en a certains qui vont me dire, c'est au goût de chacun. Hein. Il y en a certains qui vont me dire, ouais, moi je préfère, tu vois, j'aime pas le flashback, je préfère quand on était avec Luffy sur Elbaf et tout. Et c'est les goûts, hein, et les couleurs. Mais je pense qu'en grande majorité, on est content de voir Xebec et de pas voir les Mugiwara, tu vois. Bon. De toute façon, je l'ai souvent dit, hein, les chapitres sans les Mugi sont très souvent très cool, tu vois. Oh là là, mais en plus, mais vraiment, t'as l'impression qu'ils sortent des enfers, quoi. Parce que là, c'est Garling, du coup, si on est d'accord. On est d'accord, je pense. Parce que j'arrive pas bien à voir la tête, mais pour moi, là, c'est Garling, non? Parce qu'il y a un peu peut-être la coiffure en lune, là, je sais pas. Faut qu'on se tire, on n'a pas le choix. Mais de toute façon, il est en train de combattre Garling, de toute façon. On peut aimer les Mugi et le flashback, mais non, mais j'ai pas dit le contraire, frérot. J'ai pas dit le contraire, moi j'aime bien les deux. J'aime bien les deux, mais c'est juste, tu vois, que c'est tellement tonitruant ce qui se passe, c'est tellement incroyable, que, en fait, t'es là en mode, ah ouais, genre, en fait, t'as pas envie que ça s'arrête, quoi, c'est plus ça. Tonitruant, je crois que j'ai pas entendu ce mot depuis une éternité. Attends, Xebec, tous ceux qui étaient derrière nous se sont transformés en ces choses. Ah, mais du coup, putain, c'est ça, les gars. C'est ce qu'on disait, le Domi Reverti. Hein. Tu te souviens quand t'en parlais, quand je l'ai lu, je me suis rappelé de ce que tu disais en disant
Si ça se passe à God Valley, enfin je sais plus, t'en avais pas mal parlé de Domi Reversi, Ouais. que tu serais déçu si ça se passait sur certaines personnes ou je sais plus Oui. trop quoi. Bah, moi, C'est ce que si, t'avais dit. j'avais dit très exactement que je serais déçu si Xebec subit un Domi-Reverchi et que ça Ah oui, entre ok, ouais. guillemets, ça donne la raison de pourquoi Xebec s'est battu contre Roger et Garp. Je serais déçu. Je serais vraiment déçu. Tu vois. C'est juste que les Mugiwara, on a l'habitude, ça devient redondant vu que certains n'ont pas d'évolution digne ou ça. Ah, mais je suis d'accord avec toi, MJ, hein, clairement. Clairement d'accord avec toi. C'est quoi ce bordel qui a fait ça? Donc ouais, en fait, là, y a clairement... Alors, Imu, je pense pas qu'elle se balade, entre guillemets, physiquement. Par contre, s'il y a du Domi Reverti, c'est que clairement, elle utilise un vaisseau, hein, tu vois. Et du coup, est-ce que Gunko était déjà le vaisseau à cette époque? Tu vois? Tu veux dire quoi par vaisseau? Transmetteur? Bah, vaisseau, c'est le... Ouais, celui qui transmet son pouvoir sur Non, mais place. le vaisseau, c'est en gros le corps qu'elle utilise, quoi. Tu D'accord, vois? ok. Donc, dans l'idée, soit c'est déjà Gunko, le vaisseau auquel elle passe pour du coup faire le demi-reversi, soit c'est quelqu'un d'autre. Mais le réceptacle, ouais, c'est ça. Le vraiment réceptacle, on va dire. Attendez, je vais peut-être changer de musique quand même. Je vais essayer de changer de musique, un truc un peu plus énergique. Euh, On est toujours d'accord que le prénom Eris s'en aime trop. Ouais, j'avoue, il est bien. Attendez les gars, juste chercher une musique cool. Et je sais exactement la musique qu'il faut. Au moins, on se battra pas pour l'orthographe si on prend ce prénom-là. Je sais exactement la musique qu'il faut, les gars. Est-ce que j'ai pas raison, la team? T'as mis l'équipage des Rox. Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Eh, mais j'entends pas. D'habitude, j'entends à travers ton casque. Bon, allez, Ah, j'entends pas beaucoup, hein. Eh, les gars, est-ce que c'est pas la meilleure OST à mettre, là, en ce moment? Est-ce que c'est pas la meilleure OST? Ta-da-da-ta, ta-da-da-da-da-da-da-da. Oh là là, quelle OST de fou! Quelle OST de fou! Ah, bien de piraterie, là. C'est l'OST des Rocks, Square. Par contre, c'est qui porte? C'est sa... C'est sa femme? Attends, non, ça peut pas être... Attends. Non, sa femme, elle avait pas les cheveux blonds, non? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, en fait, la couleur de cheveux de sa femme, mais je me rappelais pas qu'elle avait les cheveux blonds. Titch sur l'épaule de sa femme? Hein? Où c'est que vous voyez Titch? Attends. Ah oui, Très là! léger, mais ouais, là. Oh putain, ah ouais, mais faut le voir, hein. Titch, il est comme ça. Non, mais ils le savent parce que tu le vois un peu plus après, mais. Je peux sortir. Non mais en vrai, les gars, faut forcer un peu pour voir. Ah voilà, on est d'accord, Flemmy, t'avais pas vu non plus. Titch, il est comme ça. C'est bon? Y a plus de danger? Ok, ouais, il est caché là, là. Ah là là, les gars, Xebec, il est venu récupérer sa femme et son fils. Mais si, du coup c'est bien, elle est blonde, hein. Papa? Mamie? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah ouais, putain, les gars, les grands-parents, là, c'est compliqué. Les, les relations de famille, là, ça devient compliqué. Tiens donc, Il Hunter est vraiment fort. 404. Mes blessures, waouh! Mettre du temps à se régénérer. Oh, les gars, Xebec, il lui a mis une correction. Il lui a tellement mis une correction que Oda, il s'est dit, mais c'est même pas la peine de le montrer, tu sais. C'est même pas la peine de le montrer, genre en mode... En mode, tu vois, il a la tête à moitié tranchée, l'épaule tranchée. Oda, il a fait, bon, allez, ouais, on met ça sur le côté, tu sais, genre en mode pas besoin de le montrer. Hein. Épaule à moitié. Ah oui, putain, j'avais pas vu. Il a découpé comme un sauciflard de fou. Hein. Si j'ai bien compris, ce type appartient au clan Devi. Si on l'abat, sa grandeur s'en réjouira sûrement.
Le tournoi a été interrompu, mais c'est pas plus mal. Ah, il est en train de rager, les gars. Il est en train de rager de fou. Lâche-moi, Xebec. Tu penses vraiment pouvoir te débarrasser d'eux à une main? Écoute, Eris, si une personne du clan Devi se fait choper, elle va subir des choses qui feront passer l'enfer pour le paradis. Je sais bien. Attends, là, il est en train de dire... il est en train de dire en mode, quelqu'un du clan Devi se fait choper, il va se prendre une torture de fou, en fait, quoi. Torture et genre en mode te faire disséquer dans tous les sens, je sais pas, genre... Ouais, parce que de toute façon, ils ont une haine de zinzin, quoi. Mais ça, on sait d'où ça vient ou Ah pas? ouais... Oh, putain. Ouais, voilà, en plus, expérimentation, c'est ça, tu vois. C'est torture plus expérimentation. Je pense que t'as le combo des deux, là. Mais on sait pas d'où ça vient cette haine du clan. Non. Moi aussi, j'appartiens au clan Devi désormais. Tout le monde m'a traité avec beaucoup d'affection malgré mon passé de pirate. Je connais très bien le destin de notre clan, alors lâche-moi. Comme si j'étais le genre de femme à me cacher derrière toi. Et incapable de protéger son enfant. Putain. On l'aime, Eris, hein. Ah ouais. Putain, elle est... Elle est courageuse, hein. Waouh. Par contre, j'avoue, le chapeau, j'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe, le chapeau. Bon, je pense pas que c'est chapeau de paille, hein, mais... Ah ouais, ouais, elle a du caractère, hein. Et surtout, t'as vu la gueule qu'ils ont? C'est trop bizarre, on dirait qu'ils ont été recousus. Tu sais, ça fait un peu penser au costume un peu, tu sais, de la fête de la mort au Mexique. Je trouve qu'ils ont un design chelou. Tu trouves pas? Si c'était le cas, tu ne serais pas tombé amoureux de moi, pas vrai? Putain, les gars. En fait, ça me fume de voir Teach comme ça quand on sait ce qu'il deviendra, en fait. Ça, tu sais, ça me fume de le voir en mode petit, innocent, comme ça. Quand tu sais derrière ce qui se passe à Marineford, moi, ça me fait... Ça me fait bizarre de fou. Idiote. Si je suis sur le point de me faire attraper, je tuerai Twitch, puis je me suis... Je suis choqué, les gars. Je suis choqué de fou. What? What? Bah, comme ça évite toute expérimentation. Ah bah En oui, tout cas, de leur vivant. ouais, je me doute bien, mais waouh. Ouais, mais j'ai bien compris, les gars, c'est pour pas tomber dans leurs mains, quoi. Mais je crois que Barbe Noire se rappelle de God Valley, c'est sûr. C'est sûr et certain qu'il se rappelle de God Valley, les gars. Obligé. Hein. Obligé, s'en souvient. De toute façon, moi, je pense vraiment que Barbe Noire, genre, il cache une haine viscérale du gouvernement. Hein, je pense. Oh. Putain, non mais vous rendez compte, les gars, genre, il a 2 piges. Il a 2 piges. Il entend son père qui dit, bah, si on va se faire attraper, je tue mon gosse et je me tue avec, tu vois. T'imagines? Oh, t'imagines le choc. Oh. Ah, c'est pas... Ah, je croyais que c'était Xebec qui disait ça. Ah merde, j'ai mal vu. Moi, je croyais que c'était Xebec qui disait ça. Si je suis au point de me faire attraper, je tuerai Teach puis je me suiciderai. Je croyais que c'était Xebec qui disait Non, ça. c'est elle. Ah, j'avais pas compris. J'avais pas compris. C'est la daronne qui dit ça. En fait, j'avais pas vu le petit trait, là. Je t'ai dit, c'est pour ça. Ça peut arriver, les gars, ça peut arriver. J'ai envie de voir ta réaction. Ça peut arriver, les gars. La lecture au pied, non mais c'est bon. Chacun tente de survivre de son côté. On se retrouve à l'ul. Non, Oda, c'est vraiment un coquin. Hein. Les gars. Les gars, franchement, Oda, c'est vraiment un sacripant. Hein.
On se retrouve à Lulusia Xebec, tu sais, genre la petite clin d'œil, tu sais. Le petit truc en mode tac. Alors, comme par hasard, tu vois. God Valley n'existe plus, Lulusia n'existe plus. Tiens, tiens, tiens. C'est où Lulusia? Je me souviens plus. T'es con. Oh putain. Il a enfin lâché sa femme et son gosse. Bon, comment je m'y prends? Pourquoi est-ce que c'est moi qu'on sauve? Oh, l'aura de ce mec. Oh, l'aura de ce mec, les gars, c'est... L'aura de ce mec, c'est un truc de fou. Merci beaucoup, Victime Bolos, pour les 4 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon poulet. C'est mon gars à la forme, je suis triste du traitement des personnages de Garling, Shiki et Gab sur God Valley. C'est qui ça, Gab? Bah écoute, moi j'ai pas encore fini, mais j'aurais aimé voir un peu plus de réaction de Garp, c'est vrai, tu vois. Ah, Gaban. Ok. Ouais, parce que Gab, je sais pas c'est qui. Ah non, par contre, les gars, il est... C'est vrai que Gaban, on l'a quasiment pas vu, hein, pour l'instant. Gaban, on l'a quasiment pas vu, quoi. Ok. Non mais ce mec, je suis désolé, c'est trop grave. Ce mec, c'est trop grave. En fait, j'ai l'impression, il fait passer tout le monde pour ses petits. J'ai l'impression ce gars vraiment, il abat son sabre, t'as l'impression, tu sais que il reste plus rien à chaque fois, tu vois. Ouais, elle va pas tout tenir, hein, Lille. Vraiment, Lille va pas tenir. Hein. On t'interdit d'aller plus loin. Amenez-vous, bande de monstres. Attendez, il faut une musique d'action, les gars. Il faut une musique d'action. Euh... Ok, c'est parfait. C'est parfait. Mais franchement, celui qui m'a demandé est-ce que Teach s'en souvient, mais bien sûr les gars. Bien sûr que Teach il s'en rappelle. Hein. Bien sûr qu'il va s'en rappeler. Hein. Moi je vois pas un monde. De toute façon, franchement, en fait, le personnage serait beaucoup plus intéressant. Le personnage serait beaucoup plus intéressant s'il se rappelait de ce qui s'est passé et que tu vois, il avait une haine de zinzin en fait. Et que peut-être que un peu ses agissements ont été drivés par sa haine, tu vois. Mais t'imagines, ouais, 2 ans, tu vois tout ça. Hein. Il a 2 ans là. Je crois qu'il a 2 ans, ouais. Ah, je pensais qu'il était plus vieux que ça par contre. Près du premier entrepôt. Ça suffira amplement. Le Yo-Yo Nomi, je vais les donner à Katakuri. Oh. Eh les gars, on a failli avoir Katakuri en mode dragon. Hein. On comprend tellement mieux pourquoi il est comme ça. Ouais, franchement, moi je pense vraiment qu'une partie de sa haine ça a été basé en fait sur ce qu'il a vu quand il était jeune. Enfin, en fait, pour moi, ça rendrait le personnage plus intéressant, tu vois. Mais surtout, ça paraît logique. Et ça paraît même logique en vrai. Mais t'imagines, les gars, vous imaginez Katakuri? Katakuri, il est là en mode dragon, tu sais. Comment t'as deviné que c'était le fruit du dragon? Bah, c'est celui-là. De toute façon, on le sait que c'est le fruit qu'elle va donner à Kaido derrière. Mais pourtant, il y a marqué fruit du poisson. Non, mais parce que c'est le poisson, tu sais, le truc de la carpe, là. C'est le truc de poisson, d'azur, machin. En fait, c'est un fruit du dragon, mais c'est la carpe volante, je sais pas quoi. Ah, d'accord, parce que moi au début, je l'avais pas capté. Non, c'est qu'en fait, oui, c'est la trad, elle est comme ça, mais en gros, c'est le dragon d'azur, en fait. Oh, Non, il est... Ouais, carpe koi, voilà, c'est ça. Tu vois. moi je captais pas. Poisson modèle dragon d'azur, voilà, c'est ça, exactement. Ok, merci les gars. Mon futur équipage possédera une puissance colossale. C'est pour moi. Il arrive en mode rends-moi mon fruit. Il a vraiment fait le bâtard sur ce coup. Le fruit du Magikarp. Ah vraiment. Bah de toute façon c'est vraiment le délire de la légende du Magikarp qui remonte la cascade et qui se transforme en Léviator, c'est clairement ça. C'est ça la légende? Ah bah il me semble. Hein. Le truc de Magikarp ça vient de la légende, tu sais, des carpes koi qui remontent la cascade
Et en fait, après, à remonter la cascade, elle se transformait en genre de dragon, machin, enfin des Léviators, quoi. Tu vois. Il me semble que ça vient de là, tu vois. Ah, on est d'accord, ouais, ça vient de là. Incroyable. Une espèce de coup de massue. Oh, bon, c'est pas encore le niveau du coup de massue de ce qu'il a mis à Luffy à Wano, je pense, mais là, gros. Beuh, donne fruit. Big Mom, donne fruit. Lin donne fruit à Kaido. Tu sais, vraiment, il l'a tapé vraiment en mode, tu sais, gros balourd, quoi, tu vois. Non, non. Ouais, on rappelle qu'elle lui a donné le fruit selon ses dires, j'avoue. Tu sais, normalement, elle a dit oui, Kaido, tu m'es redevable, je t'ai gracieusement donné le fruit, tu vois. Alors que, en fait, depuis le début, elle voulait le garder pour Katakuri, tu vois. Il y a juste Kaido, il s'en est emparé par la force. Parce que là, pour moi, juste, il la cogne, il récupère, il bouffe. Pour moi, c'est ce qui va se passer. C'est vraiment une mytho, les gars. Big Mom, c'est une giga mytho, quand même. La gueule. Hunter 404. Comment se Voilà, mais c'était sûr. C'était sûr, les gars. C'était sûr que il allait soit le rattraper comme ça et le bouffer, soit le rattraper au vol avec la bouche. Tu vois. C'était sûr, en fait. C'était sûr. La gueule de con. Il est là en mode... J'ai enfin mon pouvoir. J'ai enfin mon fruit. Ah, la troll seum. Non, par contre, les gars, c'est impressionnant comment c'est une mythomane, en fait. C'est une mytho de fou, genre... Oui, tu me dois une fière chandelle, Kaido, c'est moi qui t'avais donné le fruit. Ouais, bien sûr, ouais. Mais ça t'étonne venant d'elle, elle est folle. Bien sûr. Ça fait sa gueule en mode, il est trop content de son coup, là. Ouais, j'ai enfin mon fruit. Tapez fruit. Kaido en mode Hunter, vous êtes des bâtards. Kaido, espèce d'enfoiré. Oh, on a du dragon. Ok. Ah, j'adore cette page. Bah, elle lui a donné. Alors, Sylvie, il va falloir que tu m'expliques comment toi tu vois une scène où elle lui a donné. Attends, tu me dis, elle lui a donné. Alors, frérot, on n'a pas la même notion. On n'a pas la même notion de donner, parce que moi, oh, ce fruit, je vais le donner à mon fils. Miam. Ah, je t'ai donné le fruit. C'est un peu notre couple. Ah, j'avoue. Hâte de voir le dénouement de Dragon sur God Valley. Ouais, moi c'est un truc qui m'intéresse le plus par rapport à Dragon. Ah oui, c'est vrai qu'il a été transpercé en plus. Je ne te laisserai pas mourir. Tu ne dois pas mourir. C'est beau, hein. Oh là là. Derrière la scène, deuxième entrepôt des trophées. Le trésor est là. Ah ben, qui c'est qui demandait pour Gavan? Il y a quelqu'un qui demandait quand est-ce qu'on voit Gavan, ben voilà. On a une image. Une image de Gavan. Joli parallèle entre Dragon et Eris Stitch Shanks. Putain, c'est... J'avoue. J'avoue. N'empêche, mais vraiment les gars, je veux dire que j'arrive pas à me dire que tu sais c'est Shanks là, tu vois. J'arrive pas à m'imaginer que c'est le Yonko de fou furieux qu'on voit qui est dans les bras de Dragon en fait, tu vois. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. En fait, quand t'as genre des croisements de personnages inattendus bien avant et que tu te dis putain mais je pensais pas que à l'époque ils avaient été en contact, tu vois, genre tu vois ce que je veux dire. Imagine c'est Shamrock. C'est trompé. T'imagines? Il est là, tu sais, à la fin il arrive, il fait oh merde. Oh merde, je me suis trompé. J'ai cherché l'autre. Surtout qu'il veut pas savoir. Non, j'avoue là, attends, Shanks, on se fait arnaquer un peu là. Il est en train de hurler, de pleurer et tout, il a même pas de Haki des rois là. Espèce de fraude. Espèce de fraude, Shanks là. T'arrives même pas à te défendre, tout seul.
Nous, à ton âge, on avait déjà le haki des rois, on savait déjà se défendre contre les marines. Franchement, fais un peu un effort, quoi. C'est... Voilà, alors que Loki, voilà. Il est temps d'en parler, les gars, de Loki. Loki, il était moins âgé que ça. Ça faisait que grimper des montagnes enneigées. Ça décapitait des loups. J'ai envie de dire, est-ce que Shanks ne serait pas totalement frauduleux? Je veux dire, ouais, Loki, il aurait tué le chevalier, je suis d'accord. Loki, Loki, c'est lui qui aurait sauvé Dragon. Les gars, Loki, il aurait sauvé Dragon. Loki, il est là, il aurait pris comme ça. Il aurait pris Dragon avec sa main comme ça en mode, allez, allez Dragon, je te sauve. Vas-y, je te ramène. Franchement, en vrai, j'ai presque pas tort. En fait, Loki, il aurait rasé l'île, en fait, tu vois. Par contre, ouais, c'est vrai qu'on attend Harald encore. Je sais pas ce qu'il fout, hein, mais... Bah après, bon, il avait fait semblant de s'avouer vaincu, il s'est laissé couler, mais... Je précise, hein, les gars, je rigolais, hein, au cas où. Hein. Je pense que vous avez tous compris, hein, je rigolais sur Shanks. Hein. J'ai jamais vu autant de richesse. Il y a même un fruit du démon. Emportez tout. Attends, il est où le fruit? Attends, il a dit, il y a même un fruit du démon, on le voit même pas le fruit. Parce que attends, ça c'est une coupe, ça aussi. Alors je sais pas où il voit son fruit, mais tout à droite. C'est ça? Ça c'est pas une couronne, ça? Il y a un Horcrux, j'avoue. Mais pour moi, c'est plus une couronne, ça, qu'un fruit, non? Ouais, je sais pas. C'est pour tease le bébé dans le coffre. Ouais, pour moi, il doit être dans un coffre, effectivement. Ouais, parce que là, j'ai pas l'impression qu'on le voit, mais... Ok, pour vous, ça pourrait être quel fruit, là? Ça pourrait être quel fruit? Parce que, pour moi, c'est pas un fruit... De toute façon, en fait, l'équipage de Roger, dans l'équipage, il y a personne qui a un fruit, hein, je crois. Hein. Bah, en vrai, celui de Dragon, hein. Oh, les gars, franchement, si c'est comme ça qu'on va avoir l'explication pour le fruit de Dragon, ça serait incroyable. Dragon qui se remet en question sur ce qui se passe, qui est blessé, et qui peut-être grâce à un fruit mangé, va, tu vois, réussir à tanker les blessures, en vrai, le délire du fruit qui permet à Dragon de se sortir de cette situation, et en plus, ça veut dire qu'on aurait peut-être la réponse en mode, est-ce que c'est le fruit du vent? Tu vois, le Loga du vent. Bah ouais, hein. Dragon, il mange le fruit, et à la place du coffre, il met Shanks dedans, et le... Mais oui, mais non, mais en plus, c'est logique, les gars. Parce qu'en fait, ça expliquerait... Mais de fou! En fait, mais vous avez raison, ça expliquerait tout. En fait, ça expliquerait tout, ça veut dire que le fruit du démon, il y a un fruit du démon dans le butin. Et tu sais que le butin va être ramené par l'équipage de Roger. Le fruit du démon, il est dans un coffre. Eh ben, Dragon va tomber sur ça, il va prendre le fruit du démon, le bouffer, fruit du vent, potentiellement, et il va se dire, bon, bah, à la place du fruit, je mets Shanks, et c'est comme ça que Shanks, il est récupéré par l'équipage. Mais en fait, ça se tient de fou. Franchement, limite, j'ai presque envie de vous dire, c'est obligé, c'est ça. En vrai. Je vois même pas comment ça peut se passer autrement, pour le coup. Après, juste à voir derrière si effectivement c'est vraiment le Logia du vent. Mais j'allais dire Togashi, connaissant Oda, je pense qu'il va pas nous montrer encore quel fruit c'est, tu vois. J'aimerais bien, mais d'où un marine random arrive à péter un trésor à l'équipage de Roger. Bah après, tu sais, c'est genre en mode, je sais pas, il était tout discret, ils ont mis le truc, à un moment ils sont allés, ils ont été distraits par quelque chose. Pour moi, j'imagine bien un truc en mode, au moment où le combat contre Xebec se fait retentir, quand l'équipage arrive pour aider Roger et tout, bah le trésor est mis un peu de côté, c'est là, à ce moment-là, tu vois. Donc, c'est en train de se dessiner, les gars, pour l'instant, la trame. Hein. La trame, elle est en train de se faire, là, hein, pour moi. Discret avec un bébé. Mais en vrai, si Shanks s'il hurle trop, tu sais, il ferme le coffre à fond, là, en mode, putain, tais-toi. Hunter 404, comment se retrouve? Ah, merci beaucoup, Tashiam, je suis désolé, j'avais pas vu, frérot. J'avais pas vu, désolé, merci beaucoup, mon Tashiam, pour les 7 mois.
Tu m'étonnes qu'il soit énervé, Teach. Bah, moi, de toute façon, les gars, je pense... Pour moi, je pense vraiment que Teach, il dissimule sa haine du gouvernement. Tu vois. Et qu'on le saura vraiment à la fin. Et à la fin, tu verras qu'en fait, s'il y a un mec qui a une haine, mais que tu peux faire pire que la haine de Dragon pour le gouvernement, je pense que c'est Teach. En vrai. On ne vous laissera rien, équipage de Roger. Empêchez les marines de quitter l'île. C'est un marine connu, lui, les gars? Vous trouvez pas, il a un peu le costume de Kizaru? En vrai? Ça ressemble un peu au costume à rayures, là, de Kizaru. T'imagines, c'est le daron? C'est le daron de Kizaru. Gaman est chill pendant que Gansui semble tout étonné. Je me rappelle même plus qui c'est, Gansui. Ou que Momanga. Ah, t'as peut-être raison, Momanga, il a peut-être un costume comme ça, ouais. Cette île les a rendus fous. Que signifie vraiment la justice? Ok. C'est la marine. Aidez-nous, je vous en... God Valley n'est pas affilié au gouvernement mondial. Par conséquent... Ces pauvres gens... Je veux sauver le plus de gens possible. Oh! Oh les gars, il y a cette grosse merde! Mais oui, en plus, c'est vrai. C'est vrai que lui, il me semble que dans le flashback de Kuma, on le voit. Il me semble que dans le flashback de Kuma, on le voit en plus à la fin là de God Valley, il est devant. Il est pas devant Kuma? Enfin, je. Attends, j'ai un doute. Enfin, je crois. Ok. Bah si, les gars, j'ai vu Garp. Bien sûr que j'ai vu Garp ici. Mais c'est que, en fait, moi pour le coup, c'est bien. Tu vois, c'est bien qu'en fait, il soit irrité par rapport, enfin, genre hors de lui par rapport à ce qui se passe ici, c'est bien. Moi, après, j'attends aussi des actes, tu vois. Genre, c'est très bien, hein, tu vois, qu'il se rende compte de ce qui se passe, qu'il soit pas au courant, c'est très bien. Qu'il soit hors de lui par rapport à ce qui se passe, c'est très bien. J'attends un peu des actes, après, tu vois. J'attends un petit peu quand même des actes aussi. Mais... T'as vu que la marine a tiré sur les civils? À quel endroit? C'était avant? Ah, genre c'est... Ah, tu veux dire c'est un tir de canon? Moi, je croyais que c'était une explosion en mode les combats continuent, tu vois. En fait, moi dans ma tête, c'est une explosion en mode les combats continuent sur God Valley, mais j'avais pas vu qu'en fait, il y avait ça, là. Il y avait ce truc-là du canon qui tire. Ah bah, super. Bah écoutez... Bah écoute, tant qu'à faire. Non, en vrai, les gars, je les comprends, parce que il y a un moment, les témoins gênants... ça casse les couilles. Voilà. Il y a un moment, les témoins gênants, ça fait chier. Donc, j'ai envie de vous dire, un petit coup d'aspirateur, et c'est parfait. Voilà. Je précise, je rigole. Hein. Je précise. Je rigole, hein, au cas où. Hein. Ces pauvres gens, je veux sauver le plus de gens possible. Saturne, est-ce que Rox est mort? Eh bien, rien ne s'est passé comme prévu, au contraire. Putain, cette grosse merde, il était déjà là. Tiens donc. Il était déjà là. 404. Comment se retrouve? Ah ouais. Un vent de destruction vient de naître. C'est quoi ce truc? C'est un dragon? Encore quelque chose de dangereux. Je ne le permettrai pas. En fait, ça fait un peu comme la silhouette de Kaido. Oh putain. Oh non. Parce qu'en fait, ça fait comme la silhouette de Kaido. Mais pour moi, là, les gars, c'est... En fait, vu qu'on a vu qu'il y avait du Domi Reverti... Ouais, mais non, mais attends, elle s'est pas déplacée en personne, c'est pas possible. Il y a du Domi Reversi, donc ça veut dire que Im contrôle quelqu'un sur l'île. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Par contre, attends, ça veut dire qu'elle s'est rendue ici elle-même? Parce que pour moi, là, un truc comme ça, tout noir, un peu en mode... tu vois, allongé comme ça. Parce que ça, pour moi, quand il y avait la scène avec... comment il s'appelle Sabo. Quand il y avait la scène avec Sabo, c'était un peu ça aussi comme silhouette. Hein.
La scène avec Sabo, c'était un peu une silhouette un peu allongée comme ça et tout. Merci infiniment. Kuma, tu es vraiment inutile de me remercier, dépêchez-vous. Partout ailleurs, c'est le paradis. On avait déjà renoncé à la vie, merci beaucoup. Oh, les gars, il est en train de leur prendre leur douleur. Non, mais... Non, mais franchement... Kuma, il est là, tout petit. Ouais, fast learner en plus, tu vois. Pourquoi Ojime? Ah non, oui, c'est vrai qu'il est TP, je suis con. Parce qu'en fait, il peut heal les gens en mode en prenant leur douleur, mais là, c'est juste qu'il les téléporte, quoi. Ok. Oui, parce que là, en fait, c'est le truc qu'il y a quand ils disparaissent. Ok, j'avais mal vu. J'avais mal vu. Ah oui, en plus, c'est vrai que, tu vois, ils disent partout ailleurs en mode pour la destination, ok. Merci, jeune homme. Merci. Merci. Oh, la planche! Oh, la planche de fou! Oh là 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 là, la planche de zinzin! Oh, la planche de malade! Oh, les gars, je suis amoureux de la planche. Ce truc en mode, tu sais, chacun peut d'un côté comme ça, tac, de face. Ils sont là, ils entendent où ils voient un truc comme ça, et je suppose que c'est la forme noire dans le ciel. Pour moi, c'est Im, de toute façon, c'est obligé, c'est Im. Merci beaucoup, Eroxir, pour les 16 mois avec Prime. Merci beaucoup, mon poulet. Oh, la planche, elle est stratosphérique. Oh. Oh. Ah, ça, je reconnais. Les gars, je reconnais les patounes. Ok, attendez, il y a des pubs. Ok, ok. Attendez, on attend. On attend. Je contrôle pas les pubs, les gars. Je les contrôle pas. J'ai le truc minimum, ça se lance tout seul, je les contrôle pas. On vous attend, on vous attend. Pas de soucis. Mais les gars, vous dites 8 pubs, les gars, c'est le minimum. C'est juste le minimum. Je mets comme tous les streamers. Merci beaucoup, Toxic Rider, pour les 15 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon poulet. Attendez, mais je reviens là. On vous attend, les gars, on vous attend, y a pas de soucis. On vous attend. On vous attend, la team. Et j'en profite pour boire un coup. Bon, vous me dites, hein, quand les pubs c'est bon. Vous me dites. Tu peux les placer, et puis maintenant, bah, moi, il me semble pas, hein. Nous, on peut pas les... En fait, ça se met automatiquement, en gros. Petite pub au lit. Fais genre, t'as fini le chapitre. Ah, toi, t'es sans cœur. Toi, tu veux vraiment qu'il soit dégoûté, genre. C'est bon, du coup? Ok. Du coup, je disais, les gars, il y a des patounes qui se reconnaissent, quand même, hein. Il y a des petites patounes qui se reconnaissent. Je suis désolé, j'ai déjà vu ce genre de choses. Je trouve ça extrêmement curieux. Une minute de pub. Bon, attendez. Bon, je vous attends. On attend encore une minute, les gars. Après, j'ai envie de vous dire, si vous voulez soutenir cette chaîne incroyable, qui réacte à One Piece, qui réacte à Naruto, qui réacte à Breaking Bad, qui va bientôt faire un défi incroyable sur Pokémon Platine, enfin Diamant Perle Platine, un marathon de quasiment une semaine où je vais découvrir le jeu sans couper de live une seule fois, vous êtes au bon endroit pour soutenir. Et au passage, un sub ici, en plus de ma gratitude éternelle, vous n'avez plus aucune pub. Je lâche ça comme ça. Je lâche ça comme ça, les gars. Et j'ai même entendu dire, les gars, que quand vous prenez votre sub sur cette chaîne, il y a Xebec qui vous envoie un fruit du démon. Alors, c'est encore qu'une rumeur. J'ai essayé de voir directement avec l'équipage des Rox si c'était avéré. Mais il paraît que Xebec vous envoie un fruit du démon si vous vous abonnez à cette chaîne. Donc, c'est une rumeur, mais elle a l'air assez solide.
Il faudrait que je leur demande confirmation, mais apparemment c'est fiable. Merci beaucoup Narad pour les 8 mois d'abonnement. Merci beaucoup. En soutien, bah voilà les gars. Narad, il va recevoir son fruit du démon venant de Xebec demain, normalement. Voilà. Bon, c'est bon du coup les pubs. Merci beaucoup en tout cas mon frérot Narad. C'est bon les pubs les gars, tout le monde est dans le bateau. Comme je vous ai dit, hein, je peux pas contrôler ce truc là. J'ai mis le moins possible, je peux pas contrôler. Donc voilà. Du coup je disais pour ceux qui étaient en pub, que je reconnais ces patounes. Je reconnais ces patounes de merde. Ces patounes appartenant à l'un des personnages les plus infâmes, les plus ignobles de One Piece. Voilà. Capitaine, les Rocks sont là. Attendez, c'est peut-être pas le moment. Non mais... Ok, on va peut-être me traiter de bandeur de Xebec, les gars, mais je suis désolé, il y a un moment, tu peux pas rivaliser, en fait. Tu peux pas rivaliser, en fait. Avec une prestance pareille, tu peux pas rivaliser. Mais c'est lui, comme tu dis, c'est lui le monstre de l'île, en fait. C'est lui le monstre de l'histoire, même, j'ai presque envie de te dire. Tu vois. Il smurf God Valley, quoi, vraiment. Mais franchement, les gars, je vous jure que, vraiment... C'est, je pense, le seul personnage de One Piece qui commence à toquer à la porte du top 1 de mon cœur. Hein. Je peux vous dire que Crocodile, là, il est pas bien. Hein. Crocodile, il est dans son fauteuil comme ça. Crocodile, il est dans son fauteuil, il est en train de trembler. Là. Il est en mode, oh putain, oh non, oh non, oh merde. Je vous jure que c'est vrai. C'est en train de devenir ton top 1. Ah, franchement, je te jure que je commence à avoir des doutes. Hein. C'est... Pourtant, Crocodile, les gars, vous savez à quel point j'ai de l'affection pour lui. Genre là, Crocodile, dans ton cerveau, il tremblote un peu, là. Un peu. En vrai, un peu, les gars. Oh là là. Vous osez utiliser mes proches contre moi. S'ils sont condamnés, autant que ce soit moi qui les tue. Oh là 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 là, c'est une folie. C'est une folie, les gars. Tu veux vraiment m'aider? T'en tireras aucun bénéfice, tu sais. T'inquiète, après tout, c'est toujours toi qui règle quand on boit. Oui, c'est vrai que c'est une pince, lui. C'est vrai que c'est une pince. Non mais par contre, les gars... Je t'avoue qu'il faut qu'on en parle, là. Avant même la pince, qui est barbe blanche, il faut qu'on parle de cette case. Non mais vous savez qu'en plus, je lisais des trucs du style... Ouais, mais sur Twitter, hein, évidemment, hein, parce que quand on lit des trucs comme ça, c'est sur Twitter, les gars. Je lisais des trucs du style... Oui, mais en vrai, Garling, il est vraiment monstrueux, il y a moyen qu'il rivalise avec Zebek. Point. Je vous jure, j'avais lu des trucs de fou. J'avais lu des gens qui disaient... Ouais, mais vraiment... il est fort, hein, Garling, je dis pas, hein. Mais j'avais lu des trucs du style... Non, mais en vrai, Garling, vraiment, il peut vraiment donner un combat de ouf. Le combat de sa vie avec Zemek. Oui. Ça doit être ça. Ça doit être ça, en vrai, tu vois. Ouais, en plus, comme tu dis, en plus, il est censé être immortel, tu vois. C'est... Le mec est... Littéralement, le gars, dans son corps, il y a un truc qui dit... Non, je peux pas mourir, je peux prendre tous les risques possibles au combat, tu vois. Alors... Ouais, mais je sais, Aizen, ouais. Barbe Blanche, c'était une pince, mais en fait, c'est parce qu'il envoyait tout à son île natale, ouais. Bon, en tout cas, Garling, bon. Disons que ton combat contre Xebec était tellement, voilà, éclipsé que Oda n'a même pas jugé bon de le mettre. Ça s'est fait en off-screen. Et au final, la seule chose qu'on voit de ton combat, c'est quand tu t'es fait couper la tête et l'épaule, et quand tu gis au sol. Voilà. Garling, voilà ton travail. Garling, voilà, voilà ce qu'on montre de toi. Dommage. Franchement, là, c'est comme avec Tenten à l'examen de Chunin, tu vois. Tenten, tu vois même pas son combat, tu la vois juste plantée sur l'éventail de tes maris, quoi. Ok.
Regardez. Oh! J'ai enfin obtenu un pouvoir, je vais tester ma puissance. Ouais, il a pas mis longtemps, les gars. Hein. Pour le coup, il a vraiment pas mis longtemps non plus, lui. Hein. Wororororororo. C'est bien beau tout ça, mais c'est quoi ce machin? Content pour toi. Je crois bien que je t'ai jamais vu aussi heureux. Oh là 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 là, cette team! Oh, les 4 monstres, les 3 monstres, là. Je suis en train de rêver ou quoi? C'est quoi cette île? Quelle merveilleuse aventure! J'ai encore plein de choses à dé... Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ah oui, non, j'ai pas vu ça. Oui, pardon, j'ai pas vu la case dessus. Saint Saturne, c'est quoi cette forme? Un monstre... Ah, c'était lui, du coup? Attends. Ah, c'était Saturne! Ah, donc c'était pas Imu, alors, c'était... Mais non, mais attends. Ah, mais non, mais du coup, c'était bien Kaido, alors. Non, c'était bien Kaido, alors, avec les cornes et tout, là, ici, là. Ok. Ah, ça m'a foutu le doute, en vrai, tu vois. Non, ok, d'accord, c'était bien Kaido. Oui, bah oui, de toute façon, parce qu'on vient de voir qu'il a maîtrisé son fruit, donc ok. Non, parce qu'en fait, j'ai eu le doute quand j'ai vu ça, là. Quand j'ai vu cette forme-là un peu allongée, là, j'ai eu le doute, en fait. T'as les gars, entre Saturne, Imu, Kaido, on sait plus qui est qui, quoi. Mais par contre, oui, Big Mom a bien menti, tu vois. Elle lui a pas du tout donné. Hein. Saint Saturne, c'est quoi cette forme? Un monstre. Je suis en train de rêver ou quoi? C'est quoi cette île? Non mais par contre, les gars, Roger... Enfin, Non, mais par contre, enfin... Les gars, excusez-moi, hein, dites-moi s'il y a que moi qui suis bizarre ou quoi, mais Roger, t'as pété les plombs ou... Enfin, en fait, là, vraiment, même Luffy, il aurait pas osé, quoi. Genre, même Luffy, même Luffy, je pense qu'il aurait même pas dit ça, tu vois. Je... Roger, il est en mode, oh, quelle merveilleuse aventure. J'ai encore plein de choses à découvrir. Oh là là, c'est génial. On voit des autochtones, des gens de l'île et tout qui se font trucider. Super, tu vois. Oh là là, il y a des marines et des navires qui sont en train de tirer sur les pauvres gens. Oh, ok, quel beau spectacle. Non mais par contre, je suis désolé. C'est quoi cette réaction de Golemon? Qu'est-ce que c'est que cette réaction de Golemon, genre? Là, je comprends pas, les gars. Vraiment, je ne comprends pas. Tu veux savoir ce que c'est? Eh bien, ça, c'est le monde lui-même. Attends, mais c'est... Quoi? Attends, mais c'était bien Imu, du coup? Mais attends, mais pourtant, c'est les pattes de... Mais attends, mais c'est les pattes de Saturne, pourtant. Ah, Imu, elle a pris le corps de Saturne. Et là, c'est Imu qui parle. Oh, putain. En fait, là, alors, Imu, elle est en train de lui parler. Genre en mode, est-ce que t'as réussi à le buter? Il a dit, bah, il est en train de se chier dessus, j'avais pas vu, mais regardez. Alors, en fait, ça s'est pas passé comme prévu, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il est en train de se chier dessus en mode, non, non, maître Imu, s'il vous plaît, non, ne faites pas ça, au secours. En fait, c'est ça, c'est Imu qui lui parle. Du coup, il est en mode, alors en fait, on n'a pas réussi à le tuer pour l'instant. Je peux tout vous expliquer. Je peux tout vous expliquer, maître Imu. Et du coup, elle s'est énervée, elle lui a piqué son corps. Et par contre, c'est bien Kaido que c'est bien Kaido qu'on a vu ici alors, du coup. Ok. Et donc là, c'est vraiment Imu en fait. Mais les gars, du coup, en fait, le combat. Ah, alors, désolé les gars, va falloir qu'on clarifie un truc. Le fameux combat, le grand méchant Xebec contre Roger et Garp qui se sont alliés.
Nous sommes d'accord que ce combat est totalement bidon, et le véritable combat, c'est Xebec Roger Garp vs Imu. Ou alors c'est moi qui hallucine, tu vois. On est d'accord que c'est Imu contre le trio, le véritable combat. Sauf que, il faut bien cacher la vérité parce qu'il faut pas que les gens soient au courant que Imu existe. Donc, on va faire passer Xebec pour le méchant parce qu'en plus il est plus là donc ça nous arrange. Et hop là, vu que dans les trois il y a un marine, hop, nous ça nous met en position de vainqueur, tu vois. Pour moi ça va être ça, hein, le véritable combat qu'il y a eu. Mais du coup, là où je suis content, c'est que logiquement, si ça prend cette tournure, on n'aura pas de demi-réversi sur Xebec. En fait, si le combat est amené comme ça, si le véritable combat final de God Valley, c'est Imu contre le trio, ça veut dire qu'il n'y a aucun besoin de mettre Xebec dans le genjutsu un petit peu demi-réversi. Donc on va avoir du vrai Xebec jusqu'à la fin. Il y aura un demi-réversi sur Xebec, c'est sûr. Bah, moi je pensais, mais en vrai, vu comment c'est en train de tourner, moi je suis pas sûr. Hein. Franchement, t'as vu que Xebec il est accompagné de qui? Bah il est avec Barbe Blanche et Kaido, quoi. Oui, après, ce sera peut-être pas du 3v1, ce sera peut-être du 5v1, tu vois. Mais ouais, en fait, voilà. Moi, les gars, j'espère que le demi-réverti, ça a juste été utilisé contre pas les mecs random, mais contre, voilà, tu vois. En fait, moi, je veux vraiment pas qu'il y ait un demi-réversi sur Xebec. Moi, je veux que Xebec, il tombe comme Barbe Blanche, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, Xebec, il doit rester lui-même jusqu'à la fin, et s'il doit tomber, il tombera comme Barbe Blanche, tu vois. Enfin, non, Barbe Blanche n'est même pas tombé, mais moi, je veux un Xebec jusqu'au bout, tu vois. Jusqu'au bout, il est debout, tu vois. Il a protégé sa famille jusqu'au bout. Moi, je le veux comme ça, en fait. Tu vois. Oh, les gars, le chapitre... non, mais attendez. Parce que là, il y a un truc que je me dis. Le chapitre exceptionnel. Le chapitre exceptionnel. Mais... Le chapitre d'après... Est-ce qu'on en parle? Le chapitre d'après, pour moi, ça va être... Alors là, c'est encore plus... Enfin, ce qui s'annonce pour le chapitre d'après... Pour moi, le 1163, mais ça va être encore mieux, je pense. Je pense que ça va être encore mieux. Et du coup, il y a pause la semaine prochaine. Ah. Le prochain, c'est marqué la confrontation. Oh putain, mais j'avoue. Oh bah voilà. Alors là, c'est... Prenez les popcorn. Hein. Vraiment. Pause la semaine prochaine. Putain, c'est cruel. Oh, pause la semaine prochaine. Non. C'est cruel.